Bonjour à tous, bienvenue sur Bunka en ce 1er décembre. Et oui, c'est l'hiver, c'est presque l'hiver. Maria Carey arrive petit à petit dans nos oreilles. On accueille aujourd'hui notre champion Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ravi d'être Très là. bien, content de mettre ta place en compétition Oui, aujourd'hui. mon petit, je suis content de le remettre en jeu. D'accord, et bien la personne qui va essayer de te voler cette place à force d'intelligence, c'est Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour Jeanne, salut Comment Clément. ça va? Ça va super bien, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être avec vous. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, donc je m'appelle Geoffrey, j'ai 35 ans, j'habite dans le Maine-et-Loire, je suis papa de 2 jumelles de 4 ans et demi, donc un peu fatigué. Et puis sinon, dans la vie, je travaille dans l'informatique. Eh ben super, on est ravis de t'accueillir ici, et puis on a hâte de voir ce que vous allez donner tous les deux. L'émission d'aujourd'hui s'appelle Nunc est Buncandum. Ceux qui ont fait du latin, j'espère que ça va vous parler, puisque vous vous souvenez peut-être de Nunc est bibendum, c'est maintenant qu'il faut boire. Nous, c'est buncandum, c'est en solécisme, hein, c'est maintenant qu'il faut bunker. Donc, vous l'aurez compris, on va parler un peu de latin, de Rome, de toute l'Antiquité, mais ça va pas être trop difficile. Si vous êtes prêts, on va pouvoir passer à la question d'estimation. Ça vous va? Allons-y. Allez. Allons-y. La question d'estimation pour laquelle vous aurez 20 secondes, la voici. Combien de personnages sont gravés sur la célèbre colonne de Trajan à Rome? 20 secondes, c'est parti. Et le temps est écoulé. Alors... On a deux réponses assez éloignées. Clément nous dit 259 personnages, et Geoffrey nous a donné comme réponse 25. La colonne de Trajan mesure 40 mètres de hauteur. Bon, on peut imaginer qu'il y a un peu de place, en même temps il suffit que les personnages soient grands pour qu'il y en ait peu. La véritable réponse, c'est 2662. C'est un peu plus que ce que vous m'avez donné tous les deux, hein, mais Clément avec ses 259 est quand même le plus proche de la bonne réponse. C'est donc toi qui prends la main. Donc la manche 1, vous connaissez, vous aurez 3 catégories, 3 questions à chaque fois pour 3 niveaux de difficulté différents. Les 3 thèmes du jour sont romaine célèbre, locution latine et week-end à Rome. Clément, comme c'est toi qui as eu la meilleure réponse à la question d'estimation, c'est donc toi qui peux choisir à quelle question tu veux répondre. Où vas-tu? Je vais tenter pour 2 cases, week-end à Rome. Week-end à Rome. C'est parti. Quelle route de plus de 800 km de long emblématique de la Rome antique était surnommée la Reine des Voies? Bon, je vais tenter celle qui me vient en premier à l'esprit, mais c'est peut-être pas elle. La Via Appia. La Via Appia. Est-ce que c'est ça? Du coup, pas ça. Et si, c'est bien la Via Appia, félicitations. Bon, on voulait pas trop vous mettre en difficulté non plus avec des voies romaines complètement inconnues au bataillon. Bravo, tu as donc 2 cases. Geoffrey, c'est à toi. Eh bien, je vais me diriger vers les romaines célèbres pour 2 cases aussi, s'il te plaît Jeanne. Allez, voyons ça. Quelle princesse phénicienne légendaire est célèbre notamment pour avoir fondé Carthage, mais également pour ses amours avec le héros Énée? Eh bien, je ne sais pas, donc je ne vais rien tenter. Tente quelque chose peut-être. Non, je veux pas dire de bêtises, donc non, je vais rien tenter, je suis désolé. Non, bon. Tant pis, c'était Didon qu'on cherchait. D'accord. Ça te parle pas? Non, ça me parle pas. Eh bah dis donc. Non. Eh bah dis donc, exactement. Comme tu dis, oui, bah dis donc. Tant pis, rien n'est perdu. Clément, c'est à toi. Eh ben on va tenter 2 cases locution latine. Que ça donne. Allez, comme ça on aura tout vu. Quelle est la traduction française de la citation de Juvénal qui est retrouvée dans la signification du nom de la marque ASICS?
Azix n'étant pas juste un ensemble de lettres. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain, ça peut sembler... Tu connais l'expression latine qui... Sanum Qui serait incorpore sano, comme ça. Ça m'a l'air pas mal, on va voir si c'est bien ça. Et oui, c'était bien ça, félicitations. Alors l'expression à la base, c'est mens sana in corpore sano, sauf que Mzix, ça faisait pas grand-chose comme nom de marque. Azix, c'est peut-être mieux, pour anima sana. Bon, très bien, 4 points. Mais encore une fois, Geoffrey, tu peux très très bien te relever, surtout avec les questions à 3 cases qu'il y a, ou avec les questions à une case si tu veux assurer. On va tenter de jouer la sécurité, on va prendre Week-end à Rome pour une case, s'il te plaît. Allez, à quel auteur, compositeur, interprète français doit-on Week-end à Rome, sorti en 1984 ? Étienne Dao. À Étienne Dao, sans hésitation, on vérifie. Bravo, une case, c'était bien Étienne Dao, bon, sans surprise, hein. Clément, c'est à ton tour, où est-ce que tu veux te diriger ? Il te reste beaucoup de 3 cases et puis un petit peu de 1 case, t'as déjà pas mal d'avance, bon. Oui, bon, je vais tenter un 3 cases Week-end à Rome. 3 cases Week-end à Rome, c'est parti. Quelle crête située non loin du Capitole servait de lieu d'exécution d'où l'on précipitait les condamnés à mort jusqu'à la fin de la République romaine ? Ah. Non, je vais dire quelque chose, mais je sais que c'est pas ça parce que j'ai rien d'autre. Je vais dire l'hégémonie, mais je sais que c'est pas ça. L'hégémonie, c'est un escalier, je crois. Est-ce que tu es allé à Rome Oui, il y a quelques années, mais j'ai pas fait. Je suis pas allé dans ce coin-là. T'es sans doute passé devant cet endroit qui maintenant n'a plus rien de morbide, hein. Bon, on va vérifier si c'est ce que tu nous as dit. Et non, malheureusement, ça te parlera peut-être, c'était la roche tarpéienne. Non, pas plus que ça, non. En fait. Tant pis pour la roche tarpéienne, tu as toujours pas mal d'avance, mais Geoffrey peut te rattraper tout de suite s'il choisit une question à 3 cases, ou, encore une fois, choisir la sécurité. Plat du pied sécurité, romaine célèbre pour une case, s'il te plaît. Allez, romaine célèbre. Assimilée à Héra dans la mythologie grecque, quelle déesse reine des dieux a également donné son nom à un mois d'été ? Junon ? Junon, qui aurait donné son nom à Juin ? À juin, ça semblerait logique. On va vérifier. Félicitations, c'est bien Junon. Bon, 2 points. Doucement mais sûrement. Exactement. Clément, tu peux encore choisir. Ouais, on va jouer 3 cases romaines célèbres. On est dans le jeu. Allez, tout pour le jeu. Quelle poétesse romaine du cercle de Tibulle est connue pour ses élégies d'amour, offrant une rare perspective féminine dans la poésie latine ? Faut le savoir. Ouais, je vais dire quelque chose, mais là aussi, sans grande conviction, je vais dire Sappho. Et je suis pas sûr qu'elle soit romaine. C'est bien tenté. Je veux pas tout de suite dire si c'est vrai ou pas, on va vérifier. Mais c'est une bonne proposition. Non, malheureusement, Sappho écrivait en grec. Mais ouais, c'est ce que je pensais. On attendait Sulpicia. Ouais, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sulpicia. Bon, malheureusement, pas grand monde n'entend parler des poétesses latines. Mais tu es quand même... Je vais chercher un recueil ce soir. Oui, vous regarderez ces nombreuses élégies. Et puis Geoffrey... Et ben on va terminer sur du 1 point hein, avec l'élocution latine. Du 1 point, on n'essaye pas de dépasser Clément ? Non, c'est pas possible. Quelle locution invitant à profiter de la vie a notamment été reprise dans le cercle des poètes disparus ? Oui. Ah, mince, je la retrouve plus. Locution latine, hein, bien sûr. Carpe diem. Carpe diem. Est-ce que tu as un tatouage Carpe diem par hasard ? Non, pas du tout. non, si tu veux, c'est plus la génération YOLO, hein, on va dire. Mais non, Carpe diem, c'est très bien. Bon, on vérifie. Oui, Carpe diem, cueille le jour, ça parle à tout le monde, je pense. 3 à 4, c'est quand même assez serré. Hein. Vous avez tous les deux toutes vos chances pour la manche 2 qui arrive maintenant. Vous aimez notre émission ? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure ? Chers candidats, nous voici à la manche 2. Pour la manche 2, vous voyez, vous avez une ligne,
vos petits points qui sont déjà chacun dans une case de cette ligne. Il y a 18 cases. Vous aurez des questions de culture générale à la suite. Vous devrez prendre la main et y répondre le plus vite possible. Au début, chaque question vaudra 1 point, mais plus on avancera dans le temps, plus elle vaudra 2 points. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. C'est bon, bonne chance Clément. Bonne chance, bon match. À toi, Geoffrey. Et bonne chance à tous les deux. Avec qui Bill Gates a-t-il fondé Microsoft en 1975 ? Non, c'est Paul Allen. Quel type d'acide est notamment produite dans les cellules musculaires en manque d'oxygène lors d'un effort ? Clément ? L'acide lactique. Oui, c'est ça. Quel plat italien signifie littéralement os avec un trou ? Clément. Ossobuco. Ossobuco. Ossobuco, oui. Quel homme politique britannique a dit « Plus vous saurez regarder loin dans le passé » Clément. Churchill. Churchill, oui. Quel code erreur HTTP signifie qu'une ressource ou qu'une... Clément. 404. C'était 404. Quelle race de chien est représentée dans l'animation par entre autres Marcus, Pongo et Perdita ? Dalmatien. Geoffrey. Dalmatien, pardon. Dalmatien, oui. Dans quelle série peut-on retrouver les personnages de Dwight, Jim et Pam, ainsi que du manager Geoffrey ? The Office. C'est ça. Comment s'appelle le service de renseignement équivalent de la DGSE en Israël ? Geoffrey ? Le Mossad. Oui. Quelle est la capitale la plus basse du monde à moins 28 mètres d'altitude ? Non. C'est Bakou en Azerbaïdjan. Quel est le chiffre des unités de la multiplication suivante ? 9876 fois 6781. C'est 6. Dans quelle émission 2 inconnus doivent-ils se dire oui pour la vie lors de leur première rencontre ? Mario, Geoffrey ? premier regard. Oui. À quelle chanteuse doit-on le titre « Les petits papiers » Geoffrey ? Non, je l'ai plus, j'ai buzzé trop tôt, pardon. C'était Régine. Sous quel nom connaît-on mieux la youtubeuse Nadège Dabrowski ? Clément ? Natou. Non, c'était Andy Raconte. Quelle est la préfecture de la Meuse ? Non, Bar-le-Duc. Quel est l'équivalent grec du dieu romain Vulcain ? Clément. Héphaïstos. Oui. Comment se nomme l'os qui relie l'épaule au coude ? Clément. Clavicule. L'humérus. À quel président américain a succédé Barack Obama en 2008 ? Oui, Geoffrey. Bush. Oui. Quel alcool surnomme-t-on la fée verte ? Clément. L'absinthe. Oui. De combien de cantons est constituée la Suisse ? Est-ce que tu... 24. Pas de réponse, c'est 26. À quelle chanteuse de son vrai nom Samantha Cotta doit-on Recommence-moi et Popcorn salé ? Non plus. Clément, oui. Juliette Armanet. Non, c'est Santa. Quel chef cuisinier présente Cuisine ouverte les samedis soirs sur France 3 ? Geoffrey. Non, j'allais dire Etchebest, mais je suis buzzé trop tôt. C'est Maurice Sacco. Quel sculpteur français est connu pour avoir réalisé le lion de Belfort et la statue de la Liberté ? Geoffrey. Bartholdi. Oui. Quelle célèbre avenue de Berlin d'une longueur de 1300 mètres relie le Schlossbrücke à la porte de Brandebourg ? Non. Unter den Linden. Quel nom donne-t-on à la société secrète fondée en 1776 en Bavière, souvent liée à des théories du complot, qui a pour logo... Geoffrey ? Les Illuminati ? Oui. Au rugby, comment appelle-t-on généralement le poste numéro 9 ? Geoffrey ? Le demi d'ouverture. Non, le demi de mêlée. Quel herbivore préhistorique de la période du Crétacé avait une grande collerette osseuse autour... Geoffrey ? Le mammouth ? Non. Le Triceratops. Dans quel type de peinture à l'eau ajoute-t-on de la gomme ou de la colle ? Geoffrey. Pardon, j'ai buzzé sans le vouloir, désolé. Je vais te dire je vais dire l'aquarelle, mais non, pardon. J'ai buzzé, je rappelle. Non, c'était la gouache. Quel sigle désigne les polluants éternels interdits depuis juin 2024 en France dans le textile et les cosmétiques ?
Je sais plus. Non. Les PFAS. Quelle unité de base du système international permet de mesurer la quantité de matière? Clément? Le kilogramme. La... Mol. Dans le jeu Mario Kart, quelle est la couleur de la carapace qui va poursuivre l'adversaire si tu es Clément? Verte. Non, c'est rouge. Comment appelle-t-on le petit du sanglier? Marcassin. Cassin. Quel terme désigne les petits fichiers stockés sur un appareil par un site internet afin de collecter ou sauvegarder? Clément? Qui? Les cookies, oui. Quel célèbre basketteur des Lakers de Los Angeles est décédé le 26... Geoffrey? Kobe Bryant. Bien joué. Eh ben dites donc. Pouf! Quelle partie! Quelle finale! Qu'est-ce qu'il a? Bravo à toi. Bah bravo Clément. Franchement, c'était mal engagé parce que tu buzzais super vite. Et, Ouais, mais après, tu t'es bien mis dedans. ouais. C'était une belle finale. Ah, j'ai C'est un honte pour le dominé, demi. Gary. J'ai honte pour le demi d'ouverture. Je me suis dit dans Ouais, ma ouais. tête, faut pas que je confonde les deux, faut pas que je confonde les deux. Ouais, Paf, j'ai puis, raté. J'osais prendre les points, mais t'as juste perdu les tiens. Mais ouais. Ouais. Là-dessus, Vous mais avez bravo été à toi. vraiment tous les deux au coude à coude, quoi. Bravo Geoffrey pour cette première victoire et puis surtout bravo Clément pour ton beau parcours. Eh ben, merci à vous. C'était, On ouais, est triste et peut-être que les téléspectateurs sont tristes aussi de te quitter, mais on te reverra peut-être bientôt. En tout cas, si Geoffrey, tu t'es remis de tes émotions, Oui. on va pouvoir passer à la finale. Allons-y. Geoffrey, c'est ta première finale. Je te souhaite qu'elle se passe bien. Pour cette finale, je pense que ça va pouvoir aller pour toi. On est à Brasilia. Et je sais pas si tu connais bien Brasilia, mais son architecte, c'est Oscar Niemeyer, Meilleur. Ouais. qui est mort à 104 ans. Bel âge. Et donc, pour notre finale, on va te demander de trouver d'autres personnalités centenaires, qu'elles soient mortes ou encore vivantes. Tu vois, tu as 10 cases. Sur chaque case va apparaître un indice et tu vas devoir nous donner le nom de cette personne. Ça va aller? Eh ben on va essayer. Alors si c'est bon pour toi, c'est parti dans 3, 2, 1. Let's go. Tu as 70 secondes. La seule à avoir vécu pendant plus de 120 ans, Jeanne Calment. Oui. Ouf. Oh, je vais me retrouver. Oh là là, c'est dur. Et ben je vais pas en avoir beaucoup. Hein. Un anthropologue qui a écrit Tristotropique. Non, Il y a honnêtement, pas... aucune idée. Il y a 50 anthropologues, mais sans doute que t'en connais pas 50. Non, j'en connais pas beaucoup. Tente. 39e président des États-Unis, je vais peut-être pas tous les faire, mais je sais pas. Carter, Jefferson, l'architecte de la pyramide du Louvre. Ah bah c'était Jimmy Carter, super. L'architecte de la pyramide du Louvre. Même j'ai oublié son nom. Père de Michael. Dans 8 femmes, il y avait qui? Et c'est Ça terminé, malheureusement. Tu en as trouvé quand même. Ouais, 2. Rien. Bon, 2, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas du tout déshonorant. Surtout pour une première finale. On va dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le dernier des poilus, il fallait le savoir, c'était Lazare Ponticelli. Ouais. L'anthropologue, auteur de Triste Tropique, on pensait à Claude Lévi-Strauss. Ok. Oui. Père de Michael, acteur, star de Spartacus. Ça te parle pas? Bah non, parce que j'en avais des Michael, mais j'en avais aucun qui me venait en Un tête. Michael, deux acteurs quand même connus. Non. C'était Kirk Douglas Douglas. et son fils Michael Douglas. Ouais. Dans 8 femmes, c'était Mamie. On pensait à Daniel Darieux. Darieux, ok. Un sociologue connu pour sa méthode, c'était Edgar Morin. D'accord. L'architecte de la pyramide du Louvre, tu y as réfléchi, Léo Mingpei. Ouais, ok. J'aurais pas retrouvé. Mm. Je l'ai su fut un temps, mais j'aurais pas retrouvé. Le peintre connu pour son outre noir, Pierre Soulages. Et le dernier, ancien secrétaire d'État des USA sous Nixon et Ford, Henry Kissinger. 2, c'est quand même Commence bien. doucement.
On commence doucement, mais tu sais, franchement, c'est pas évident de trouver la réponse. Hein. Ouais, disons que c'est ce que je redoute le plus. De toute manière, tu as toujours la prochaine pour mieux réussir. Dans tous les cas, on se revoit dimanche prochain. Ouais, à la semaine prochaine. À bientôt dans Bunka.